C'est l'Éternel qui incline le cœur. C'est l'Éternel qui décide, tu peux toucher, tu ne peux pas toucher, tu peux emprisonner, tu ne peux pas emprisonner. Je te fais roi, je te dépossède de ta royauté. Light him up. Shit! Where the hell did he come from? Run around! Go, go! C'est papa là qui t'a mené. Et c'est lui qui a gagné toute guérilla. Et c'est lui qui a gagné toute guérilla. Et c'est lui qui a gagné toute guérilla. I see a red door and I want it into black. No colors anymore, I want them to turn black. I wanna see your face. Fade and black. Back of the night. Back of the soul. I wanna see the sun. Blotted out from the sky. I wanna see it faded, 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 faded black. Yeah. Oh shit. Voilà pourquoi c'est à lui que nous devons revenir et ne pas craindre les hommes et encore moins les gentils. Alors là, l'objectif de toutes ces choses pour vous tous, Guadeloupéennes, c'est de ne pas vous laisser démoraliser par rapport à ce que vous voyez au loin et de ce que vous voyez au près, en lien avec le Kamada Beach. Filmez ça, voyez ça, voyez ça, voilà. En tout cas, prenez Guadeloupéen, mais c'est ça qui a dit, mais c'est ça qui a attend nous. Mais c'est ça, parce que nous nous c'est parce que nous nous à part pour tellement habiter, c'est parce que nous nous mais c'est ça qui attend nous. En cas de qui préfère là, qui ici là, qui pense que yo là, pour nous pas foutre répondre moi. Vous étiez obligé de le monter comme ça, qu'est-ce qu'il a fait ça? Ne pas vous laisser démoraliser, pourquoi? Parce que l'objectif c'est que vous perdiez votre originalité, votre créativité, votre humanisme, votre altruisme, votre intellect soit brisé, et également votre curiosité et votre envie d'entreprendre au pays, ok, votre capacité à être indépendant et à libre de penser, ok, et rester toujours attaché à votre société, vos compatriotes, et à rester amical avec tout un chacun, sans, bien bonsoir, vous laisser votre cœur passer d'un cœur de chair à un cœur de pierre. Donc c'est très important. Pourquoi? Parce que là, démoralisé comme ça, automatiquement, ça agit si environnement, si timouna, ok, si famille, et ça peut être très négatif à long terme. Parce qu'après, il y a un détachement émotionnel, vous pouvez commencer une rébellion avec ou sans cause, vous pouvez commencer à venir têtu et inflexible, à tel point que vous payez tant à rien, et puis vous savez très bien que la nation là, comme ça, vous pouvez commencer à venir imprévisible, vous pouvez commencer distant concernant tout ce qui est amour, paix, etc., les messages qui nous attachent à Galates chapitre 5, verset 22. Et donc, ces choses-là, c'est négatif car ça permet au diable de prendre le dessus sur des pensées de justice pour nous étouffer et nous laisser séduire dans une révolte, dans une rébellion qui, on le sait déjà, ne servira à rien du tout. La vraie révolte, la vraie révolution, la vraie rébellion, c'est l'unité dans l'action. L'unité et l'amour entre nous. Aimez-vous les uns les autres. Ça ne doit pas être juste un slogan biblique du Nouveau Testament, mais ça doit être quelque chose qu'on pratique et qu'on enseigne à nos enfants afin que nous puissions fonctionner entre nous, pour que nous puissions nous consolider psychologiquement, spirituellement, financièrement, en nous entraidant, en nous aimant, ok? Guadeloupéens, Guadeloupéennes, c'est ça la vraie révolution.
toutes ces affaires craser, marcher, babier, monter, descendre, c'est de l'énergie que nous sommes en train de perdre, Guadeloupéens et Guadeloupéennes. Cette même énergie peut être utilisée dans une stratégie, de consolidation de pouvoir dans l'entrepreneuriat et l'effort commun en lien avec notre histoire commune. Exode chapitre 3 verset 7, pour que nous puissions sortir la tête de l'eau et toujours mettre Dieu en premier, car c'est lui qui a gagné toute guérilla. Livre d'Exode, chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Livre d'Exode, chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. L'Éternel connaît nos douleurs, nos souffrances. L'Éternel connaît même nos murmures, nos soupirs. L'Éternel connaît toutes choses à notre niveau par rapport à ce que nous vivons, au niveau de ce qui s'est passé au niveau de Cabana Beach avec donc Nicolas Semark et Jenon, au niveau de ce qui se passe en grand et tout ce que la ennemie a comploté en grand, en long, en large, en travers pour pouvoir se débarrasser de nous, de toutes les manières possibles. Faisons preuve d'intelligence et revenir à Dieu à 100%, c'est ce que nous devons faire. La repentance, c'est ce que nous devons considérer. L'unité, c'est ce que nous devons consolider, parce qu'on sait que nous des familles qui soudées, mais c'est quelque chose qui aurait dû être dans toute la Guadeloupe, et nullement 2, 3, 4 familles comme ça éparpillées ici et là, sachant que nous pas seulement Guadeloupe, nous avons combien de pays ici et là, et donc il est temps de réfléchir à un plan commun qui va nous unifier sous une seule bannière, celle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Enfant de Dieu parmi tant d'autres, j'ai l'impression que je donne beaucoup moins que les autres. Une envie de le servir qui monte, mais je me sens moins discipliné que les autres. De moi faut que j'arrête de douter. Si je veux avancer, je veux pas m'arrêter à mi-chemin. Je dois prendre les choses en main, celles devant mes visions. Personne fera les choses à ma place. Je suis pas faible, je sais que je suis pas faible, mais j'ai seulement du mal à canaliser tout seul. Je suis pas faible, mais demain si je meurs, il faudra rendre compte. Je sais qu'il a fait de moi son disciple.